3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Madame, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville, dont voici le sommaire. L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, célèbre ses 15 février ses 37 ans d'existence. Créée depuis 1982 par le feu Étienne Tshisekedi Lumumba et d'autres pionniers, c'est en 2019 que ces partis accèdent au pouvoir. UDPS, longtemps appelée la fille aînée de l'opposition, met une trêve à la lutte. La commission chargée d'examiner la question de la cooptation ce vendredi 15 février a présidé son rapport à l'issue duquel 4 chefs coutumiers viennent d'être cooptés et l'APK désormais affiche complète. La CENI a publié la liste de candidats sénateurs au total. 874 candidats sont en lice pour 100 sièges. Les élections sénatoriales sont prévues pour le 14 mars, excepté le Nord Kivu, le Maïndombe et Beni. Ceux dont le nom ne sont pas repris en 48 heures pour saisir la Cour constitutionnelle. À suivre dans ce journal. Quatre chefs coutumiers de Kinshasa viennent d'être cooptés à l'Assemblée provinciale de Kinshasa ce 15 février. Il s'agit de Moudjana Kemafou du groupement Mwanamputu, Mbalawa Limpesi de Mbankana, Mukanu Antoine de Kingakati et Nene Mayasi du groupement Bouma. Ceci après vérification de dossier par la commission chargée de la dite question instituée lors de la plénière du 12 février avec à sa tête l'honorable Kazadi Kankonde Peter. Quelques députés provinciaux se sont exprimés à l'issue de cette séance plénière. Dans leur procédure, la CENI, les membres de la CENI nous ont fait entendre qu'ils ont laissé prévaloir des consensus au sein des familles, alors que des côtés nous avons enregistré des contestations, ce qui a fait qu'il n'y avait pas du tout consensus. C'est ce que nous avons voulu prélever à notre. La commission a fait son travail, elle a reçu toutes les pièces servi à l'élaboration de leur rapport. Elle a travaillé avec 10 députés et quelques extraits de l'Assemblée provinciale. Nous venons maintenant d'écouter les chefs coutumiers, les 4 chefs coutumiers de la ville de Kinshasa, de Fumbu et de Teki. C'est la procédure, c'est la loi qui le dit. Et prochainement, ils seront présentés à l'Assemblée provinciale pour siéger ensemble avec les élus afin de travailler ensemble et chercher comment résoudre les ratas de la population. Mon impression est bonne. En tout cas, la prochaine, nous allons faire un peu pour améliorer encore la façon de voir les choses, parce que nous voulons que la ville de Kinshasa, surtout l'Assemblée provinciale de Kinshasa, va aider des gens responsables, des experts qui peuvent booster, qui peuvent changer Kinshasa. Le bureau provisoire vient là de franchir une étape importante de ses missions, car désormais l'APK affiche complète, c'est-à-dire avec 48 députés provinciaux. La gestion de la ville de Kinshasa, 12 ans durant, essaie de susciter des réactions. Jean Mangalibi, en tant que chargé de communication SOS Kinshasa, a donné son point de vue tout en s'interrogeant. Il pense qu'une autorité est de prime abord un parent responsable qui doit agir pour le bien de ses administrés. Et si dans le domaine de l'éducation, le gouvernement provincial de Kinshasa avait doté aux écoles des bancs et autres biens, c'est parmi leurs attributions. Mais il se demande au moins sur le nombre des écoles qui ont été construites et plaide pour le sort de l'école Kabinda. S'ils ont dit qu'ils ont construit de l'école, il y a un dossier où ils ont laissé des dossiers Kabinda. Mettre le banc dans une école, ça fait partie des attributions. C'est ça le rôle. Ils en ont mis dans combien d'écoles? Dans le secteur de la santé, les ambulances des hôpitaux et morgues qui ont été donnés et construits suffisent-ils pour Kinshasa, une ville de près de 10 millions d'habitants? Et combien de bus y a-t-il en état? Il s'est interrogé de la sorte. Aujourd'hui, Kinshasa a plus de 10 millions d'habitants. Par rapport à la population, ils en ont construit combien? Il n'y a pas de transcrits.
pour nous transcrire. Ils ont laissé combien de bus? L'autorité est un parent responsable. Confiant pour un bel avenir, pour la ville de Kinshasa, Jean Mangalibi estime que les députés provinciaux et la population quinoise doivent accompagner les futurs exécutifs afin de bien contrôler leurs actions. La population de voir sa façon de fonctionner cette façon, parce qu'il ne peut pas continuer à accepter l'inacceptable. Parce que dans un état de droit, la population est censée accompagner les dirigeants, pas regarder, laisser les dirigeants faire. La plénière de l'Assemblée nationale a validé le mercredi 13 février le mandat des députés nationaux. Les Congolais les attendent dès à présent au travail. Pour certains, leur promesse de campagne doit être mise en œuvre. Les Congolais espèrent aussi voir leurs représentants voter de loi en faveur du pays. Il ne faut pas voter par rapport à l'avancement Mboka. Donc, ça, vous votez l'intérêt du peuple congolais pour le peuple congolais accueillir Babino pour renouveler le mandat en tant que député. D'autres, par contre, ont invité les députés nationaux à aller au-delà de leurs appartenances et tendances politiques. Na idéologie la honorable Lokondo, honorable Azaki a majorité, mais au moment que sa façon de raisonner est Andobi Malokone est dans sa opposition. Non, Azaki opposition, mais en autant l'avantage Yamboka. Parce qu'il est du sang congolaise. La population congolaise encourage leurs élus et les appelle à l'honnêteté et non pas à la corruption. L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, célèbre ce vendredi 15 février son 37e anniversaire depuis sa création en 1982. Une cérémonie est à cet effet organisée à Kinshasa au siège de ces partis situé dans la commune de Limete. Plusieurs militants du parti cher au Sphinx de Limete, Feu Etienne Tshisekedi, ont inondé les lieux prévus pour la manifestation. C'est malgré la pluie qui s'est abattue. Aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, ils scandent des chansons à la gloire de leur leader. Plusieurs personnalités politiques et civiles ont pris place à la tribune d'honneur. Depuis la veille de ce jour mémorable, le parti s'est mobilisé pour une commémoration à la hauteur des attentes de partisans. Sur la 11e rue dans la commune de Limete où se trouve le siège du parti, quelques militants vidaient le caniveau le long du boulevard à l'intérieur du siège du parti. L'ambiance était mouvementée. Une centaine de personnes discutaient en petits groupes. Un seul sujet dominait les débats. Comment s'organiser pour s'offrir une célébration aux 1000 couleurs pour les 37 ans d'existence de l'UDPS. Pour Mutombo Chimbumbu Jean-Joseph, président de pionnier du parti, cette fête représente le couronnement et la fin d'une lutte. Fini le manifestation, le ville morte, le grève. Je suis très content de notre victoire. C'est une lutte qui a duré 37 ans. Nous étions encore jeunes, mais aujourd'hui, nous célébrons avec joie ce qui a payé. Nous allons déclarer notre lutte terminée à partir d'aujourd'hui, a-t-il déclaré. Avant de faire marche arrière, l'UDPS avait prévu un meeting populaire, notamment pour répondre aux allégations de l'un de ses principaux adversaires politiques et candidat malheureux à la dernière présidentielle, Martin Fayoulou. Ces derniers contestent jusque-là l'élection de Félix Tshisekedi à la tête du pays. C'est parce que nous sommes un parti au pouvoir que nous n'avons pas voulu organiser le meeting Anjili. Nous avons délocalisé la fête. Nous allons célébrer cette fête ici au siège national. Nous ne voulons pas de spéculations en répondant à Katumbi, à Bemba, etc. explique Nkeza Lukemu Stanislas, secrétaire national en charge de la protection et de la sécurité. L'UDPS a lancé un communiqué à travers le média pour inviter le militant à la cérémonie. D'après les sources proches du parti, cette célébration sera en même temps une occasion pour le président intérimaire Jean-Marc Kabound de donner un nouveau mot d'ordre qui va conduire le parti dans les prochaines années.
chikungunya touche actuellement la RDC, particulièrement dans la commune de Mongafula à Kinshasa et à Kasangulu au Congo central. Affirmation faite par le directeur général de l'Institut national de recherche biomédicale INRB le jeudi 14 février. Le chikungunya est une maladie virale transmise à l'homme par des moustiques infectés tels que Aedes aegypti et Aedes albopictus. Elle provoque de la fièvre et des douleurs articulaires sévères. Elle se caractérise aussi par des myalgies, céphalées, nausées, fatigue et éruptions. Ces symptômes se manifestent généralement 4 et 8 jours après la piqûre. Le chikungunya n'est pas mortel, son traitement est essentiellement symptomatique. La prévention et la lutte contre les chikungunya reposent dans une grande partie sur la réduction du nombre de récipients naturels et artificiels contenant de l'eau qui favorise la reproduction des moustiques. Dormir sous les moustiquaires imprégnés. Porter les vêtements longs et clairs qui couvrent les extrémités surtout les matins et les soirs. Les chikungunya se manifestent en Afrique, Asie et dans les sous-continents indiens. Elle a été décrétée pour la première fois en Tanzanie. Le nom chikungunya vient d'un verbe de la langue Kimakonde qui signifie devenir tordu. L'humanité célèbre ce vendredi 15 février la journée internationale du cancer chez l'enfant. Cette maladie constitue la deuxième cause de mortalité dans les pays développés entre 1 an et 14 ans. Chaque année, environ 2500 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués chez l'enfant et les adolescents. La moitié du cancer de l'enfant survient à l'âge de 5 ans. Avant 1 an, les tumeurs du système nerveux lymphatique sont le plus fréquents, suivis des tumeurs du système nerveux central. À l'heure actuelle, le traitement repose sur la chimiothérapie, la chirurgie et la radiothérapie. Plus de 80% du cancer chez l'enfant se guérissent relativement bien aujourd'hui, selon les chiffres. La population quinoise est contrainte ces derniers temps de débourser le double du prix pour une course habituelle en taxi ou taxibus pour leur déplacement. Cette double dépense est due au phénomène demi-terrain auquel recourent les conducteurs. Pointés du doigt, ils estiment que ce phénomène est favorisé par plusieurs facteurs dans leur secteur. Voilà, le demi-terrain. Nous sommes à carburant à 2400. Nous sommes à 500 francs. On met 4% d'organique. Donc, chaque jour, toujours pour donc là-bas, si vous avez un mandat, pour toujours sur le côté. On a dit que ça va gêner de venir à base de premier Ils interpellent à leur tour les autorités à trouver des solutions en ce qui concerne l'état des routes et le prix du carburant qui ne cesse de galoper. C'est normal, mais condition si ça va là, l'État a déjà pris le transport normal, battre la balance avec le carburant. Entre-temps, la mobilité à Kinshasa reste un casse-tête pour les Quinois qui sont abandonnés à leur triste sort et ne savent plus à quel saint se vouer. Après la démission du président de la grande commission des supporters, Amos Mbayo, l'entraîneur du DSMP, Andrea Agostinelli, a rendu le tablier à son tour le jeudi 14 février. L'entraîneur italien ainsi que ses deux autres compatriotes reprochent aux dirigeants du DSMP le non-respect de certains accords contractuels, les manques d'assistance et de protection à leurs égards, ainsi que le laisser-aller à répétition de certains supporters pendant les séances d'entraînement qui mettent la pression aux athlètes et au staff technique. Andrea Agostinelli est arrivé à la tête de Team Vert et Blanc au mois de septembre 2018 pour un contrat de 2 ans. Il n'aura fait que 5 mois au DSMP. Ici est de rappeler que c'est depuis l'élimination du DSMP aux interclubs de la CAF au mois de décembre dernier que le problème ne cesse de naître de jour au lendemain. Le DSMP est actuellement 3e avec 38 points au championnat de la Lina Foot, après le tout-puissant Mazembe, 49 points et le V-Club, 47 points. 3W Boboko ya Boka.
Boboko ya Mboka 3W.